Ce qui m'aura le plus marqué ces dernières années, c'est d'abord le confinement et ensuite le pass vaccinal. Des mesures qui, pour moi, étaient inimaginables au XXIe siècle, des mesures alimentées surtout par la peur, finalement, des mesures qui n'ont pas permis de juguler l'épidémie, d'influencer le cours de la propagation, des mesures qui ont fait beaucoup de dégâts et qui ont été une immense gabegie d'argent public. Oui. Avec le recul, je ne suis finalement qu'à moitié étonné que le gouvernement ait pris ces mesures. On a plutôt l'habitude d'avoir des mesures discutables et coûteuses. Mais ce qui m'a le plus choqué, pour répondre vraiment à votre question, c'est qu'autant de gens adhèrent, et en particulier les médecins, que ce soit ceux du conseil scientifique ou ceux qu'on a vus dans les médias, que des médecins valident et parfois poussent pour que ces mesures soient mises en place, m'a beaucoup heurté. D'abord parce que les médecins auraient dû avoir la clairvoyance, prévoir que les confinements allaient faire des dégâts sociaux et même sanitaires très importants, et ensuite parce que les médecins auraient dû quand même, de mon point de vue, s'opposer au pass sanitaire qui est antidéontologique. Mais comment, professeur, parce que si on rembobine le film, comment est-ce qu'ils auraient pu, on aurait tous pu d'ailleurs anticiper une telle période? On a l'impression ce matin que vous en voulez à vos collègues médecins. Je suis simplement surpris qu'ils ne se soient pas davantage opposés, qu'il n'ait pas été davantage critique à des mesures liberticides et surtout inefficaces. Quand on fait le bilan du confinement, le bilan n'est pas bon. Et quand on fait le bilan du pass sanitaire, il n'est pas bon non plus. Et donc, encore une fois, que les politiques dans l'urgence aient été contraints de prendre ces mesures, ça ne m'étonne qu'à moitié. Mais que mes collègues médecins, beaucoup de médecins, aient poussé pour que ces mesures soient prises, ça, c'est ce qui m'aura le plus marqué. Mais je vais poser la question plus directement. Est-ce que vous pensez que certains médecins avaient des intérêts par rapport à leur lien au laboratoire pharmaceutique? C'est tout à fait possible. Alors ça, vous n'en avez pas, vous, professeur? Non, moi je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors il se dit, je n'en sais rien, que certains médecins ont des conflits d'intérêt avec les laboratoires. Peut-être que ceci explique cela. Je n'irai pas leur jeter la pierre, je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'ils n'ont pas été clairvoyants. Qui sont sur des tableaux Excel, ce sont eux qui décident, il faut redonner les manettes aux soignants. Faut-il réintégrer le personnel soignant non vacciné? Il faut réintégrer les personnels soignants non vaccinés. Pourquoi? Parce qu'il fallait déjà pas les exclure. Je l'ai dit d'emblée pendant la crise, ce vaccin n'empêchant pas la contamination. La petite musique qui était de dire les soignants contaminent les patients, sont dangereux, est une musique qui est fausse médicalement et qui est, j'allais dire, déontologiquement, éthiquement inacceptable, qui a jeté l'opprobre sur une partie des soignants. Et là, on est dans une période où on manque cruellement de soignants, donc il faut les réintégrer pour des raisons de santé publique. On en a besoin. Quel est l'état de l'hôpital aujourd'hui en France? L'hôpital va mal depuis 15-20 ans. Finalement, le Covid, c'était avant tout le révélateur d'une crise structurelle. Avant le Covid, on manquait de lits. Avant le Covid, il y avait des grèves d'urgentistes. Avant le Covid, on réclamait plus de moyens et rappelez-vous, on disait ah, mais non, il n'y a pas d'argent. C'est l'hôpital qui va mal, mais c'est tout le système de santé. Avant l'hôpital, il y a la médecine de ville. Les collègues généralistes font ce qu'ils peuvent, travaillent énormément, mais on voit bien que ça va pas. Les collègues spécialistes sont peu accessibles aussi. On voit bien que la médecine de premier recours est malade. La médecine de deuxième recours, l'hôpital ou les urgences sont très malades aussi, avec une maltraitance du personnel qui fait, et ça c'est l'état post-Covid, qui fait que maintenant le personnel part, abandonne, démissionne, et c'est ça qui va rajouter, j'allais dire, une difficulté au système. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'on prenne conscience de manière collective, politique, sociale, que le système de santé, après le Covid, c'était une priorité. Comment cela affecte-t-il votre travail au quotidien? Moi, je travaille dans un service d'urgence qui est plutôt à taille humaine, une centaine de malades par jour, mais malgré cela, on a des difficultés pour avoir des examens complémentaires. J'avais besoin d'une échographie hier. Je n'ai pas pu avoir d'échographie parce que je n'ai plus de radiologue de garde sur place. Je croise des doigts si elle a trouvé un radiologue disponible aujourd'hui, mais on voit bien que finalement, on est en train de laisser des services d'urgence seuls, des patients seuls, et que le recours aux soins devient de plus en plus compliqué. Un autre malade et un autre exemple, on a besoin de lits d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que les patients vieillissent. Ce sont des patients qui sont polypathologiques, un peu le poumon, un peu le foie, ils ont 75-80 ans, ils ne peuvent pas rentrer à la maison et on n'a pas de lit d'hospitalisation généraliste. On a des lits de spécialité. Quand vous avez un infarctus et que vous aviez 20 lits, que vous n'en avez plus que 10, eh bien les cardiologues vont sélectionner leurs malades parce qu'il faut que les plus graves puissent avoir ces lits de cardiologie. Mais les 10 lits qui servaient parfois pour des patients qui avaient un peu le cœur qui n'allait pas bien ou un peu le poumon, ces 10 lits, ils n'existent plus. Conclusion, les malades se retrouvent aux urgences.
Brigitte Bourguignon est la nouvelle ministre de la Santé. Qu'en attendez-vous ? Alors c'est le ministère de la Santé et de la Prévention et on voit qu'on mise beaucoup sur la prévention et c'est une bonne chose, sauf que les effets de la prévention, ça sera dans 30 ans. Mais il ne faut pas oublier le ministère de la Santé et la santé, c'est les soins. Et pour pouvoir soigner, il faut avoir des lits d'hôpitaux, il faut avoir des médecins généralistes, il faut avoir des infirmières, il faut avoir toute la chaîne hospitalière, les aides-soignants, c'est une chaîne de solidarité. Actuellement à l'hôpital, on a plus de managers ou de gens qui sont sur des tableaux Excel. Ce sont eux qui décident, il faut redonner les manettes aux soignants. Il faut revenir à des choses de bon sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important ? C'est l'éthique du soin et on n'a plus le temps actuellement de soigner les malades avec bienveillance et avec éthique et il faut prendre soin des soignants aussi, ça c'est une priorité. La strate des agences régionales de santé, la régionalisation c'est très bien, mais il faut enlever des strates administratives, redonner des strates soignantes. Ceux qui décident doivent être ceux qui font et ceux qui font c'est ceux qui ont la blouse blanche. Bonjour. Voilà, on vous a vu, hein. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bah oui, et toi? Oui. Bah, j'étais venue hier soir, moi, pour un jeu. Alors voilà, c'était fermé hier soir. Ah, c'était toi qui as volé le réfrigérateur alors? Non, parce que il y a un réfrigérateur qui a été volé. C'est sûr que Véritablement. regarde-la comme elle est belle. C'est belle en bleu. Tu vas bien? Oui. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est un vrai. C'est pas comme l'autre fois, tu sais. Comment? L'autre fois, un jour, ils avaient fait un truc. Tu as acheté des souliers? Tu as acheté des souliers? Ah non, ils sont à vendre. Très bien. Oh, mais personne ne sait que... Bah, tu sais, mon mari... Déjà les gaufres. Bonjour Annie. Je filme le caméraman qui est revenu quand même, tu vois, parce que oui. Il a ressuscité. on croyait que... Vous mangez, vous mangez, vous mangez. Alors c'est pas des électrons, c'est vraiment notre passage. Bah non, c'est que notre collectif. Oh, que c'est joli ça. Bon, il faut en avoir l'utilité, mais c'est mignon. Oh, c'est mignon. On commence? Allez, on y va. Voilà. Allez, c'est à toi. Bon, alors, aujourd'hui, nous sommes dans un vide-grenier pour soutenir les infirmières et les soignants suspendus du CHU de Mingeot. Alors, ça a un lien avec ce qui se passe à l'hôpital public. À l'hôpital public, en fait, nous avons découvert au mois de mai que 30 lits de SSR sur les Tilleroy avaient été supprimés. Et il faut compter avec ça les 28 lits qui ont été supprimés en septembre 2021. Hein. Donc déjà, ça nous fait 30 et 28, donc 58 lits de SSR supprimés. Les SSR, c'est les soins et suites et réadaptation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui concerne la réadaptation après des maladies graves, mais aussi par exemple après le Covid. Les gens qui avaient été en réanimation Covid ont dû passer ensuite par des lits SSR. Le problème, c'est que comme il n'y en a plus dans la région, on les envoie à droite, à gauche. Il y a même une personne qui est partie à Pau
pour pouvoir être soigné, alors que sa famille était ici. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les soins et suites et réadaptation. Sous la présidence de Macron, il y a 17 900 lits qui ont été supprimés dans toute la France, dont 3 700 pendant la période Covid. C'est-à-dire qu'on a continué à supprimer des lits pendant le confinement et pendant que les soignants se décarcassaient pour essayer de soigner tous les patients. Voilà. Donc ensuite, on a beaucoup de difficultés à trouver des lits de SSR. Donc il y a des personnes aussi qui retournent à domicile et qui ne sont pas soignées comme ils le devraient. D'autre part, au CHU, on dénombre 310 personnes qui sont parties de l'hôpital, soit démissionnées, soit disponibilité, à cause de la situation de maltraitance et de surcharge de travail de ces soignants et du manque de matériel. Enfin, des lits ont été suspendus un peu partout dans la région. Alors, il y en a 40 à Pontarlier, 30 à Mout. Il y en a aussi à la clinique, l'EHPAD du Larmont, en fait 40 lits à l'EHPAD du Larmont. Donc à bas bruit, petit à petit, l'hôpital et les services publics de santé sont en train de disparaître sans que les gens le sachent. Or, nous sommes ici aujourd'hui à un vide-grenier des infirmiers qui ont été suspendus, sans salaire, sans la possibilité de travailler dans un autre lieu, et qui, depuis le 15 septembre 2021, demande à pouvoir être réintégrée malgré le fait qu'elle n'ait pas accepté la vaccination. Au lieu de reprendre ces infirmières qui sont toutes prêtes à reprendre leur travail, le gouvernement continue à les maintenir dans la peur, dans la crainte, dans le souci, puis finalement, au bout du compte, elles risquent de quitter la santé comme beaucoup d'infirmières, nouvelles infirmières, au bout d'1 an ou 2 ans, quittent l'hôpital par surcharge de travail, par difficulté de travailler en équipe aussi. Il faut signaler que en fait, maintenant, les infirmiers sont envoyés d'un service à l'autre. S'il manque quelqu'un en cardiologie et que vous êtes spécialisé en oncologie, on vous envoie en cardiologie sans que vous ayez repris la formation nécessaire pour pouvoir assurer le service. Donc vous voyez un peu le risque de burn-out de ces infirmiers qui ont quand même une éthique professionnelle et qui essaient de faire leur travail le mieux possible. Pour les médecins qui n'ont pas pu être engagés en SSR, je disais tout à l'heure qu'effectivement, normalement, c'est à l'ARS et à l'HAS de planifier dans le temps la nécessité du nombre de médecins par rapport aux patients, statistiquement, qui risquent d'être accueillis. Ils ne l'ont pas fait. Hein. Pendant le Covid, pendant la crise Covid, la première crise Covid, des infirmières et des médecins se sont battus pour pouvoir trouver des moyens de se préserver avec, vous avez vu quelquefois des sacs poubelles ou autres, et ils ont assuré le service auprès des patients, les soins auprès des patients. L'ARS était complètement débordée. Les collègues me disaient que heureusement, il y avait une grande solidarité entre infirmiers, aides-soignants, professeurs et médecins pour pouvoir assurer le soin des patients. Donc c'est quand même un peu dramatique de voir que tout cela est en train de dégringoler et qu'en même temps, il y a 2 cliniques privées à Besançon, mais aussi une clinique privée à Pontarlier et une clinique privée à Dole, qui ont été rachetées par un groupe associé à un fonds d'investissement américain, avec un management type anglo-saxon, qui fait que du coup, effectivement, les médecins qui ne sont pas accueillis de manière professionnelle à l'hôpital risquent fort de quitter l'hôpital pour aller dans ces cliniques privées. Et dans ces cliniques privées, il va y avoir une médecine à 2 vitesses avec ceux qui auront les moyens de se faire soigner et nous tous qui risquons fort de passer à l'as et d'être à la fois soignés par des gens intérimaires qui ne pourront pas assurer un soin correct, mais qui aussi ne seront pas soignés dans les meilleures conditions par rapport à notre modèle de santé. C'est bon ? Merci. Et vous applaudissez pas ?
Bah, il fait un défilé de mode. Bravo, Christophe. La médaille. Mais là, tu lui remets... Allez, on lui remet la médaille. On remet la médaille, voilà. Ah, c'est sympa. Une belle médaille. Voilà. Bravo. Bravo. Va venir. J'ai vu. Les collègues Elsa, il faut les dans le mail, j'ai même fait les Non, mais je l'ai vu, j'ai passé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas essayer. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Et déjà, on remercie les organisateurs de nous avoir accueillis. La façon dont ils vivent, dont ils ont vécu cette suspension et leur reconversion pour certains, certaines. Et en tout cas, leur combat qui continue chaque jour jusqu'à ce que justice soit faite. Voilà. Parce que c'est quand même la plus grande injustice qu'on peut faire à des gens qui ont travaillé toute leur vie pour s'occuper des autres, pour sauver les autres, et à qui on dit du jour au lendemain, tu n'es plus rien. Tu n'es même pas un sous-citoyen, tu n'existes pas, tu n'as pas droit de travailler, bien entendu, tu n'as pas droit au chômage, tu n'as pas droit à la formation professionnelle, tu n'as droit à rien. Mais tu fais toujours partie de la grande maison de la santé publique, donc tu attendras qu'on te réintègre. Beaucoup de gens suspendus ont refusé ça. Ils continuent à se bagarrer et à inventer une autre vie. Le problème aujourd'hui, c'est que vous n'entendrez aucun média leur donner la parole. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une situation d'élection législative. Vous ne verrez pas de politique vous parler d'eux, parce que ça les dérange tous. Parce que quelque part, il y a un gros accord sur ce sujet-là. Voilà. Nous, notre collectif, nous avons voulu leur donner la parole. Leurs témoignages sont complètement anonymes, libres, on n'a rien enlevé. Ils ne sont absolument pas polémiques, ils ne cherchent pas la bagarre, ils ne règlent pas de compte, ils disent simplement comment ils ont vécu les choses et comment ils les vivent aujourd'hui. Il y a de la colère, il y a le sentiment d'humiliation, mais en même temps, il y a des idées, il y a des projets de vie qui se dessinent, et tous ces gens ont envie d'autre chose, d'une autre société, d'une autre façon de vivre ensemble. Qui a été chercher des informations, qui a travaillé avec des gens compétents et qui remettent dans l'ouvrage à leur place toutes ces affirmations. Voilà. Si tu veux en dire deux mots, je te laisse la parole. 30 secondes. Donc moi j'ai fait partie de ces scientifiques, médecins ou pharmaciens qui ont travaillé sur la mise en perspective scientifique. Et c'est vrai qu'au départ on s'est posé la question, qu'est-ce qui justifie chez ces soignants suspendus le fait qu'ils s'opposent à une doxa, à une parole institutionnelle. Et malheureusement, ce que nous avons découvert confirme largement les raisons d'être de leur refus, les raisons d'être de leur opposition non seulement dans leur métier, mais même largement au-delà, parce que c'est aussi un problème de démocratie pour lequel ils se sont battus, et c'est aussi pour cela que nous on est ici, c'est parce que collectivement, il faut qu'on arrive à surmonter ces grosses difficultés de cette crise Covid pour s'enrichir, pour se développer.
C'est vrai que ça fait ça. Ça fait peu ça. Tu vois, regarde. Aïe, aïe, aïe. Un petit entracte. On va essayer de couper la musique là-bas. On va aller faire un petit bataler. La presse est là. Non mais Michel n'est pas là. Elle est pas là. Elle dort pas. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Portami via, oh partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Portami via, oh partigiano, io mi sento di morire. Ah, se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Ah, queste la gente passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Tu so, e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Parce que Bella Ciao c'était de lui, mais tout le monde la connaît donc c'est trop facile. Nous sommes au pays des droits de l'homme. Nous sommes au pays de la liberté. Nous sommes au pays des lumières. Nous sommes les peuples de la terre. Nous sommes les gardiens de l'humanité. Nous sommes, oh oui, nous sommes les puissants. Nous sommes bien vivants. Nous sommes la conscience universelle. Nous sommes la résistance, nous sommes une évidence, nous sommes la délivrance, nous sommes vigilance, nous sommes la résilience, nous sommes le renouveau, nous sommes dressés contre le fléau, nous sommes tous unis contre le fléau, nous sommes les enfants de Bella Ciao, nous sommes debout sur les nuages, nous sommes sortis de nos cages.
nous sommes tout ce qu'ont fait nos mains, nous sommes des senteurs du jasmin, nous sommes couchés sur les parchemins, nous sommes dans la spiritualité, nous sommes une réalité, nous sommes le récit des années, nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes pays de la liberté, nous sommes au pays des lumières, nous sommes la résistance. La délivrance. Nous sommes la résilience. Nous sommes là. Nous sommes prêts pour l'assaut final. Nous sommes nous-mêmes le Graal. Nous sommes l'original. Nous sommes l'original. Nous sommes la résistance. Nous sommes une évidence. Nous sommes la délivrance. Nous sommes J'espère qu'il va pas pleuvoir, parce que s'il pleut clairement, on est dans la merde. Mais je me dis que bon, normalement il pleut que sur les cons, c'est ce que dit le proverbe. Et j'ai l'impression que là, ils sont pas là les cons. Ouais. Avant de commencer, je voulais signaler qu'il y a une voiture qui s'est mal garée sur le parking juste à côté là. Ça serait sympa de respecter quand même. Ouais. Moi j'aime bien jouer en période de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe. Parce qu'on n'a pas les gros beaufs. Ils sont au PMU en train de regarder les matchs. Bon bah là c'est pas de chance, cette année il n'y a rien. On va se les coltiner tout l'été. Tant pis. C'est pas grave, du coup ils se garent comme des gros sacs. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking. Et alors il est où le boulet? Oh putain il pleut, ça y est. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking avec un petit chien dans le dos qui remue la queue quand on le chagrine. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking immatriculé 9030 WY 75. Ah, il est où le gros bouffe? Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking avec des néons sous le capot et des sièges en peau de zébrine. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking avec des ailerons mieux que les pros. Même Schumacher il hallucine. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking. Ben tu vois gros blé rose, tu bouges pas ton truc tuning, elle va finir à la fourrière, tu vas encore chialer ta mère. Et voilà. Eh vas-y, montre un peu plus d'enthousiasme s'il te plaît. Bande de faux cul, c'est nul à chier les chansons d'amour en plus, je sais quoi. Non mais celle-là elle est bien. J'ai tout mis dedans. C'est une chanson que j'ai écrite pour un Lorrain. Tu veux connaître l'avantage de sortir avec un Lorrain? C'est que t'es pas obligé de retenir son prénom. C'est quand même bien, hein? Enfin c'est pratique. Tu peux l'appeler Gros. Alors j'ai appelé ma chanson Requiem pour un gros con. Parfois je l'aime à en mourir, parfois il me saoule à en vomir
Souvent je le pousserai sous un bus, je le découperai pour en avoir plus. C'est ce qu'on appelle un bon petit gars qui va bien, qui file tout droit. Et s'il va voir à côté, c'est pour prouver que les pas pédés. Et j'ai de la chance, c'est un bosseur. D'accord, il est chômeur, mais je suis sûr que s'il bossait, bah, il serait vachement motivé. Il est sérieux, il boit même pas en tout cas, pas entre les repas. Bon, c'est vrai qu'il bouffe tout le temps, j'avoue qu'il est gourmand. Il m'encense, il m'enlace, il me dérange et il m'agace. Il m'emmène, il me fait rêver et il m'emmerde toute la journée. Il est honnête, il est pas menteur, ce qui veut le plus c'est mon bonheur. Et c'est juste pour me préserver que souvent il me cache la vérité. J'ai de la chance, il aime ma famille et il adore tous mes amis. Et s'il veut pas que je les vois, c'est juste parce que c'est mieux pour moi. Je crois que j'ai trouvé le mec parfait, celui que j'aime parce que je lui plais. Je le quitterai pour rien au monde, de toute façon j'ai pas le choix, je suis sa blonde. Il est tendre et attentif, et c'est bien pour ça que je le kiffe. Et quand il me colle une taugnée, c'est sûrement que je l'avais bien cherché. Il m'encense, il m'enlace, il me dérange, il m'agace. Il m'emmène, il me fait rêver, et il m'emmerde toute la journée. En fait, il a aucun défaut, à part un petit côté macho. Mais je vous jure, ça me dérange pas, tant qu'il me trouve belle et puis tais-toi. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est monté comme Rocco. Ouais, là tu fais ouh, ouais, je t'entends bien faire ouh. Ouais, mais c'est pour la chanson, hein, parce que c'était la vérité. Tu fais pas ouh, tu te casses. Enfin, moi, je me casse. Et d'ailleurs, il y a des gosses, je me dis, qui comprennent peut-être pas tout dans la chanson. C'est un petit peu dommage, non? C'est dommage, parce que c'est de la chanson à texte. Et c'est dommage de pas comprendre le texte dans une chanson à texte. Alors, les gosses, explication de texte. Rocco. Parce que les gamins, en plus, je me suis rendu compte qu'il fallait leur parler en images, comme ça ils comprennent vachement mieux. Alors, Rocco, je t'explique, les gosses. Ben, finalement, je me suis dit que c'était un peu comme une saucisse de morteau. Plus gros. Mais vivante. C'était juste pour vous rendre jalouse. J'aurais dû faire un stitch, je sais. Hein. De toute façon, je préfère les petites qui bougent. Mais il y a quand même des jours où l'on s'aime, c'est pour toujours. Au point qu'à toutes les minutes, je ferais bien une petite tournée. Non, mais il y a quand même des jours où c'est monotone l'amour. S'il y a qu'à chaque minute qui passe, moi j'aimerais qui m'encense, qui m'enlace, qui me dérange et qui m'agace, qui m'emmène, qui me fasse rêver et qui m'emmerde toute la journée, qui m'attrape, qui m'embrasse, qui me décolle, qui me mette une race, qui me fasse rire, qui me fasse pleurer et qui me pourrisse ma liberté, qui m'anime et qui continue de me faire chier, et qui continue de me faire chier, et qui continue de me faire chier, et qui continue de me faire chier. Et dans les groupes lorrains, moi que j'adorais, il y avait un groupe qui s'appelait Les Amis de ta femme. Tu connais? Il y en a 3 qui connaissent. Putain, mais ouais, mais regarde, on se croirait à l'EHPAD déjà. Ils ont tous sorti les chaises. Ouais, c'est immense. Attends, parce qu'eux, ils se foutent de votre gueule, mais ils sont pas mieux. Mais eux, ils travaillent. Du coup, c'est des suspendus, mais qui travaillent. Ok. Aujourd'hui, en tout cas. Alors, bref, le groupe lorrain, il s'appelle Les Fils de Topu. Non, il s'appelle Les Amis de ta femme. Et les Amis de ta femme, eux, c'est dommage, ils ont été connus à partir du moment où ils se sont séparés. Enfin, c'est con. C'est ce qui risque pas de m'arriver à moi, parce que je me séparerai jamais, en fait. C'est déjà une bonne chose. Et j'aimais bien parce que les Amis de ta femme, ils reprenaient une chanson des Fils de Topu. Tu connais? Les Fils de Topu, c'est les mêmes hein, qui connaissent cette chanson. Il y a 3 jeunes ici, ils sont tombés. Ouais. Eh bien, en attendant, moi, comme je suis une gueudin aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre une chanson des Fils de Topu, reprise par les Amis de ta femme, reprise par Maggie Vol. Tu veux? Je suis un peu embrouillé hein, dans mon discours, hein, mais je devrais faire de la politique. Okay. Ça fait... ok. Oh, à Walpé, toute l'année, l'année là. Oh, à Walpé, toute l'année. Allez, tout le monde. Oh, à Walpé, toute l'année, l'année là. Oh, à Walpé, toute l'année. Et qui continue de me faire chier.
Enfin, personnellement, je préfère rester chez moi puis boire un coup, quoi. Je te fais quoi? Parce que j'ai pas fait de cette liste, hein, parce que je me dis qu'on est chez nous, on est à la cool. Puis quand je suis pas chez moi, je fais pas de cette liste non plus. Donc, attends, mais pas tout de suite. Oh non, mais attends, on va pas traumatiser les gens, ils vont se casser, sinon ça cause gratos. Hé, c'est pas gratos, hein, t'as vu, il y a une boîte à l'entrée, j'espère que t'as vidé tout ton RSA dedans. Si jamais t'as oublié, tu pourras le faire en repartant, puis t'inquiète pas, nous on va te faire passer des cagnottes à un moment donné, au cas où tu oses pas y aller. Tu vois, au cas où. Allez, alors, une chanson que j'ai écrite à La Réunion. Un jour, j'étais à La Réunion et je me suis retrouvée dans un village où il y avait très peu d'électricité. Et je me suis dit, tiens, est-ce que du coup les gens s'engueulent moins quand il y a moins d'électricité? Tu vois, tu peux pas dire à ton voisin, baisse ta musique, c'est trop fort. Parce que bon, ça peut pas être plus fort que du live, hein, en acoustique. Enfin, et ton mec, il peut pas te dire, hé la grosse, il y a les pizzas qui crament, va aller chercher dans le four, parce qu'il n'y a pas de four. Alors je me suis dit, il y a une chanson à écrire là-dessus. Alors j'ai écrit une chanson, puis finalement, bah, elle n'a rien à voir du tout avec ce que je viens de te dire. Il y a des jours où on aimerait se prendre une tuile sur la tête, histoire de se fendre les idées, histoire d'être un peu plus bête qu'à être un imbécile heureux. Ça réjouit les tourments, ça te rend comme un peu niaiseux. Ça fait que t'es content d'être content, faut commencer par arrêter de se faire fumer la cervelle pour des choses sans intérêt qui te font bouillonner le bordel. Mais il y a toujours un petit hic, une petite couille dans le potage qui rend les petites choses dramatiques, qui fait que tu pars à l'abordage. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me casses les oreilles parce que juste à la fin du repas j'ai pas fait la vaisselle. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu te mets en stress parce que je mange trop de chocolat alors que ça va pas dans tes fesses. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me pètes les bonbons parce que d'après toi j'ai mal taillé la toison. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me défrises la choucroute parce que tu veux pas venir avec moi en vacances à Mout. Alors que Mout, tout le monde rêve d'y aller là. Je pense qu'il fait seulement 10 degrés là-bas, tu vois. On a la chance de temps en temps de grimper au 7e ciel. Alors pourquoi on prend pas le temps de vivre au pays des merveilles? Pourquoi on ne peut pas s'empêcher de se gâcher l'existence avec des détails allégés? Des belles traverses sans importance, on n'est qu'un micro-plancton au milieu des océans, une micro-merde de plancton. Pourquoi on ne peut pas simplement se laisser aller, profiter du paysage? Car dans la vie y a pas à chier, on n'est que des oiseaux de passage. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me cherches les embrouilles parce que je mange avec mes doigts, parce que je mets trop de beurre dans mes nouilles. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu te mets en nage parce que tout de suite dans les médias je réponds pas à tes messages. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me pètes les cacahuètes parce que mes potes et moi, bah ouais, on aime faire la fête. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me mets une chasse parce que j'ai pas repassé les draps alors qu'il n'y a plus personne qui repasse sauf ta mère. Qu'est-ce que ça doit être bon d'être con, d'en avoir juste rien à foutre, de rien comprendre à la baston, merci. Puis de rentrer dedans avec une poutre, d'oublier ses neurones, de se prendre pour un groseille, de réfléchir comme un lendemain de veille. Faudrait jouer les troubadours et profiter de chaque instant, car ce soir est un autre jour. Et c'est ici et maintenant qu'on doit jouir, couper le moteur, et puis l'avenir on y pensera tout à l'heure. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, c'est toujours moi qui conduis alors que je bois autant que toi et que j'aime même pas mon permis. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu trouves que je me plains chaque fois que tu me sers contre toi alors que tu m'écrases les seins. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me demandes en mariage alors que je t'ai déjà dit 20 fois que je voulais pas d'amour en cage. Pourquoi, vas-y dis-moi, tu m'énerves parce que tu prends trop de place mon gars dans le fond de ma verve. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me brises les ovaires parce que 10 fois par mois il faudrait inviter ta mère. Allez, solo! Allez, solo! Qui c'est qui s'y colle? Non, parce qu'attends, je t'explique, c'est que quand tu vas acheter le CD tout à l'heure, tu vas l'écouter, puis tu vas te dire, hé l'arnaque, parce que là dans la chanson là, normalement dans le CD il y a un super solo en fait. Ah, et puis là, là tu te rends bien compte que c'est pas moi qui vais te le faire, hein, tu vois. C'est niqué. Alors il y a deux possibilités. C'est soit toi, au fond de ta tête, t'as toujours rêvé de faire de la musique, de la trompette et de la cornemuse, et t'as jamais osé t'y mettre. Et ben là c'est le moment de t'y mettre. Tu peux même faire plein de fausses notes tant que tu fais tout ça dans ta tête. Tu vois? Ou alors si t'insistes un petit peu, moi je peux te faire quelque chose. Allez, putain. Alors attends, et vous avez des grandes gueules ou quoi là? Insiste, bordel de merde! Ouais, merci. Oh putain, et vous êtes mou! Ouais, sérieux!
Heureusement qu'il y a la drogue, hein, quand même. Quand même. Alors, le solo, ça fait... C'est les VRP ou les notes trop pauvres, comme tu veux, quoi. Putain, merde, laisse tomber, je me suis trompé de... Non mais, oh, fais un effort, Ramon Pérez, c'est pas compliqué les paroles. On y tourne, 3, 4, Ramon Pérez, ne peut pas dormir. Ramon Pérez, voilà, Ramon Pérez, ne peut pas dormir. Allez à vous, Ramon Pérez. Ne peut pas dormir. Ramon Pérez ne peut pas dormir. Ramon Pérez ne peut pas dormir. Ramon Pérez ne peut pas dormir. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me portes la céphalie? Parce que ma guitare et moi, on n'est jamais accordés. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me dis que je fais la gueule? Alors qu'au fond de moi, j'ai juste envie d'être toute seule. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu me siphonnes la bouteille? Parce que tu aimes le cha-cha-cha et que c'est moi que tu te traites vieille. Alors pourquoi, vas-y dis-moi, tu t'es porté la cocotte? Parce que je t'ai trompé il y a 6 mois. C'était même pas avec ton pote. Alors profite de chaque jour, détends-toi les sphincters. Vas-y, fais-moi l'amour, reste dans le fond, je suis pas ta mère. Et le lendemain, il y a eu le début de la période des cerises. C'est quand même pas normal, quoi. Parce que normalement, il y a au moins 1 mois hein, entre les deux, voire 2. Donc t'as le temps, toi, de faire un espèce de fulguro-régime pour te dire peut-être que j'arriverai à rentrer une cuisse dans mon truc de maillot de bain, mais bon, je sais pas, en fait. Bah là, nickel, c'est amusant. Je veux dire, moi, j'ai mis des cerises dans le Mont d'Or, du coup. C'est sympa, un Mont d'Or griotte. C'était cool. Non, parce qu'en plus, comme on a passé tout l'hiver à moitié confiné, on savait pas trop avec le putain de passe et tout, on n'est pas sorti, donc on a bouffé comme des gros porcs, quoi. Et puis bu l'apéro, surtout l'apéro, parce que ça te fait oublier qu'il y a un passe de merde, en fait, donc voilà, là tu rigoles. Et ben tout va là, enfin bon, j'ai rien vu venir, et puis en attendant, ben... Bon, c'est pas grave, je me suis rendu compte que si jamais je voulais maigrir, j'avais qu'à changer d'alcool, parce que la bière, ça fait énormément grossir, en fait. Et ben j'ai trouvé un alcool vachement moins calorique. Tu veux savoir? Allez, je paye mon petit vinaigre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On nous montre dans les magazines de belles photos de squelettes. Alors qu'au temps de Charlie Chaplin, c'était les formes qui étaient chouettes. Mais aujourd'hui, on ne sait plus sur quel pour les danser. Il faudrait pour se promener nu, vivre une vie allégée. Il faut manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour. Il faut bouger, faut pas fumer. En fait, il faut pas vivre tout court dans le punch avec les fruits. Il manquait juste les légumes, du coup j'ai bouffé papy, n'avait pas bougé. Puis des lunes, on s'en fout de vos calories, vos 0% de matière grasse. Bordel, la bouffe, ben c'est la vie. Tant pis si ça dépasse, alors vos régimes de mannequin. Tu vois, je m'assois dessus. Et Wood Watchers avec ses poings, il peut bien se les caler haut. Alors j'ai eu un très joli, hein, certes, mais très petit cul. Alors que je me dis, putain, on n'est pas là pour fermer nos gueules aujourd'hui. Je pense qu'à nous tous, on peut remplir cette cour d'école par un énorme gros cul. Tu vois, il y a un deuxième refrain pour te rattraper après. Ok, tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt? Aussi les gosses, justement on est dans une cour d'école quoi, enfin c'est là où on apprend les choses hein. Vas-y touche les fils, mets bien les doigts dedans, là. Je t'ai dit j'aurais dû faire un stit en fait.
hein, je plaisante, c'est des conneries en fait, Lilo. Paraît que la perte fait grossir, qu'on boit beaucoup trop de calories, qu'il faut penser à réfléchir à une solution pour maigrir. Ben, j'en ai une qui pourra nous rendre plus maigres, on va même dépenser moins de thunes. Ce soir c'est cuit au vinaigre, vinaigre blanc pour la semaine, c'est ce qu'il y a de moins calorique. Et on se lâche le week-end en s'ouvrant un petit balsamique, et la surprise de fin de soirée qu'on garde pour les grandes occasions, comme c'est la veille qu'on peut péter le vinaigre de framboise. On s'en fout de vos calories, vos 0% de matière grasse. Bordel, la bouffe, c'est la vie. Tant pis si ça dépasse, alors vos régimes de mannequin. Tu vois, je m'assois dessus. Et Wood Watchers avec ses poings, il veut bien se caler haut. Ah bah tu vois comment on arrive à la remplir cette cour d'école, quoi. Magnifique le cul, magnifique. Pour être en forme, faut faire du sport. Bah moi ça m'a filé les crocs. Et au bout de 3 quarts d'heure d'effort, j'avais vidé tout mon frigo. J'ai bouffé ce qu'il y avait de plus gras. J'ai bu l'huile d'olive au goulot. J'ai même fourré du chocolat dans les saucisses de Morteau. La tartine de cholestérol, eh ben ça m'a réchauffé le cœur. Et au bout de 3 litres de gnôle, je me prenais pour Claudia Choufleur. Et j'ai dragué le poissonnier qu'à l'habitude de morue. Mais mon il les a kiffés. Donc il y en a et j'ai perdu des calories en faisant l'amour comme une bombasse. Et quand on est sorti du lit, on s'est coiffé comme des voraces et on a picolé du vin en fumant des tarlus, en se disant qu'on était bien. Vive le gras et vive le cul. On nous montre dans les magazines des belles photos de squelettes, alors qu'au temps de la guillotine, il fallait que les femmes soient rondelettes. Mais enfin, voyons. Faudrait savoir. Grand-père noir. Enfin, c'était une question que je me posais. Et puis bon, après j'ai regardé un peu en France, mais j'ai vu que non, c'était rien à voir, parce qu'en France non plus, je voyais mes copains et mes copines infirmiers et infirmières partir au boulot avec des masques cousus avec de la peau de zob. Voilà. Et ceux qui cousaient ces fameux masques en peau de zob, eh ben c'était les copains et les copines couturiers de métier ou pas, hein, amateurs, qui cousaient des masques avec ce qu'ils pouvaient comme tissu, et ils se les repassaient discrètement pour que ça arrive aux infirmiers. Mais c'est pas le délire, quoi. Voilà. Et je me suis dit, c'est dingue, parce qu'on est en France, on a quand même beaucoup d'usines fermées pour le coup. On a des machines à coudre, puis on a des gens puis du tissu. Pourquoi on fait pas une espèce de truc comme ça avec des gens, des machines à coudre puis du tissu, puis on fait des masques au lieu d'attendre que ça arrive de Chine avec un autre virus encore. Bon bref, voilà. Et puis bon, et mon mec à ce moment-là, lui, il est malgache, mais vraiment un vrai malgache de Madagascar, pas un qui est né en France, non, un vrai. Il était confiné, lui, à Tananarive, tu vois, Madagascar, ce grand pays très 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 riche. Et bien là-bas, lui, à Tananarive, il avait des masques et du gel hydroalcoolique. Et je me suis dit, putain, mais je devrais peut-être faire une petite lettre à Macron, là, pour lui dire que si on est sympa, ça se trouve, Madagascar, ils peuvent nous dépanner. Bref, alors j'ai écrit une nouvelle chanson qui n'est pas finie, tu l'as vu? Ça fait ça, ça fait... Avec nos masques en pot de zob et nos surblouses en sac poubelle, avec pour Charlotte un vieux slob, on peut dire que la France est belle. On est pire que des Romano, moins t'as de vie, plus t'en entasses, tu joues ta place au loto, puis que tu vis, face tu trépasses. Nos hostos c'est Sarajevo, je peux te dire qu'il y a de quoi chier dans le froc, c'est comme si t'avais la gastro, puis que t'allais quand même à Woodstock. La ch'touille, la peste et le typhus, on s'en débarrasse pas facilement, on s'y connaît nous en virus, on vote pour eux tous les 5 ans. On vient de recommencer. Et bizarrement, virus, ça rime avec anus. Merci, je l'ai entendu, elle est bonne là-bas, bonne réponse. Anus, des trous du cul qui nous gouvernent, des tout petits trous de balles qui mettent tous les drapeaux en berne quand il y a le feu dans une cathédrale. Des trous du cul qui nous gouvernent, des tout petits trous de balles qui nous fliquent, nous balivernes et qui pissent sur l'hôpital. Il faut pas que pisser dessus. Deuxième couplet, parce que quand même, j'ai, voilà, je ne fais pas de leur gueule. On est la 6e puissance
sûrement en évasion fiscale. Par contre, chez nos urgences, faut pas y aller si t'as mal. Quand les soignants étaient en grève, ils en ont pris plein la gueule. Maintenant, c'est nous qu'on en crève et on confine nos cercueils. Il y a 3 ans, ils se faisaient gazer par une armée de sbires. Maintenant, ils doivent les soigner. C'est clair qu'on peut les applaudir. Parfois, je rêve que je suis docteur et que j'intube un condé. Je veux dire que le respirateur, ben je lui enfonce pas dans le nez. Et bizarrement, virus, ça rime avec Alice, prépuce, des têtes de pine qui nous dirigent, des énormes têtes de glands qui se prennent pour des prestiges et qui nous mentent impunément. Des grosses têtes de pine, des énormes têtes de glands qui là nous assassinent et qui s'en tapent le firmament. 3e couplet, mais il est encore moins fini que la chanson. C'est pas grave, je l'ai fait quand même. Si ça s'appelait la tête publique, on serait peut-être moins déçus. Mais pour l'instant, en république, on n'y trouve que des trous du cul, c'est noté dans le titre. Hein, voilà. Et nous, on a tapé dans le mille en élisant Crésus. Même s'appelait ou je trouve débile, il l'aurait vu venir, le virus. Et bizarrement, virus, ça rime avec... On y va. Fœtus. Elle est maman de ces têtes de blanc, elles sont mortes de l'utérus, elles auraient dû malheureusement s'arrêter au cunilingus. Elle est maman de leur maman, se disent ma fille qu'est-ce que t'as fait? J'aurais dû te prévenir mon enfant que tu pouvais aussi avaler. Et c'est de la grande poésie, hein, ben, c'est made in Franche-Comté. Hein. Attends, puis j'ai fait une chute parce que vraiment je suis pas une connasse. La chute. J'aurais bien confiné Macron et toute sa bande de blaireaux au fin fond d'une isolation. Hey, une isolation, 1 euro. Voilà. Un jour, les politiques ont voulu faire du fric sur la santé des gens. Certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV. Chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance, des heures sur un brancard, tiens voilà une escarre. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Ici se joue un drame et là on sonne l'alarme. Ça nous fait mal au cœur mais on bosse dans la peur. Débloquer des crédits, ne fermez plus les lits, conservez tous nos postes, assurez-nous des stocks dans le couloir des urgences, tellement on a de brancards, défaut de surveillance, pour se mort c'est trop tard, le fruit de décision pris sans concertation, auprès de nos bonnes pommes, mais là tout qui déconne, le soin notre vocation, devenu des illusions, on ne sait plus quoi leur dire et c'est devenu de pire en pire. Si t'as envie de pisser, faut pas être pressé. Si t'as envie de manger, mieux vaut pas y penser. Ou la mémé Huguet qu'en a jusqu'aux chaussettes. Et là-bas monsieur Lafleur qui se tord de douleur. On veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin. Rassurer les familles, putain, sont des humains. On manque de personnel, d'une prise en charge humaine. Plus le temps de les écouter, pas moyen de bien soigner. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y a la colère dans le cathéter. Pendant que partout en France, les gens partent en vacances, on nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel, adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est pour nous, ça se passe en France. Entendez notre peine,
Sous l'eau, c'est sûr, on l'aime. Soyez sûr, on le perd. Y'a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité.